Je pense qu'à l'origine, c'est des convictions éthiques, je dirais ça. En fait, j'ai découvert ce qu'était le monde de l'élevage par ma formation, surtout que j'étais formée, on va dire un petit peu à l'ancienne génération, sur l'élevage, c'était en Bretagne, enfin voilà, donc plutôt, on va dire l'élevage intensif. Hein. C'est des choses que, au fond de moi, finalement, je partageais pas vraiment, enfin j'étais voilà, j'étais un petit peu gênée, même si ça nous était présenté par des nécessités économiques, hein, voilà, qui sont toujours encore d'ailleurs les arguments. Hein. Mais moi, je voulais essayer d'imaginer finalement une autre voie hein, pour l'animal. Et je pense que dès le début de mes études, en fait, hein, même ce qui m'a poussée à faire agro, parce que j'étais vraiment entre un choix un peu compliqué entre agro ou veto, c'était le bien-être de l'animal, en fait, qui est vraiment le fondement un petit peu de toute mon évolution professionnelle, et personnelle aussi. Je suis un peu animée par ces questions-là, et donc je considérais que dans le milieu de l'élevage, il y avait vraiment des choses à améliorer, à plein de niveaux qu'on ne pourrait pas lister tellement il y en a. Que ce soit sur la connaissance de l'animal, que ce soit sur l'environnement, que ce soit sur la finalité finalement aussi parfois, sur des exagérations, des dérives, enfin il y a plein de problèmes dans le monde de l'élevage. Et donc par la voie de l'ostéopathie, je trouvais que c'était une approche qui était, ben voilà, qui répondait finalement complètement à ma philosophie et à ma façon de voir l'animal et notre relation avec lui, quoi. Alors les deux se sont construits ensemble, c'est-à-dire que j'ai démarré une formation en ostéopathie animale dans les années 2000. Au cours de cette formation, en fait, j'avais postulé à l'INRA en me disant bon, le temps que je termine la formation, machin, je pourrais au moins faire un boulot qui me satisfait. Et finalement, je suis rentrée à l'INRA, donc pareil, début des années 2000, et c'est un peu finalement ce qui m'a incité à interrompre cette première formation en ostéopathie animale que j'avais démarrée, en me disant bah, au moins là je suis un peu dans mon élément. Sur la recherche, je pense on intervient au début de la chaîne métabolique, j'ai envie de dire. Enfin, dans le monde de la recherche, c'est là que la réflexion démarre, c'est là que finalement on met en place, on fait des choix aussi pour l'animal, pour les filières, pour tout ça. C'est un petit peu le sentiment que j'avais quand on était au début de la chaîne, donc du coup ça allait répondre un peu à ce besoin que j'avais de revenir à des choses un peu plus proches de ma façon de considérer l'animal. Et puis finalement, ça n'a pas été vraiment le cas. Ça n'a pas été vraiment le cas, c'est-à-dire que je me suis retrouvée assez vite à travailler sur des problématiques qui, à nouveau, m'éloignaient hein, de ma façon de concevoir et l'animal, son environnement, etc. J'ai contribué énormément dans le cadre de l'INRA à alimenter les réflexions éthiques, à participer aussi justement au développement d'indicateurs du bien-être animal, des choses comme ça. Et du coup, j'ai repris une formation en ostéopathie animale tout en étant à l'INRA. Et ce que ça m'apportait, pour répondre à ta question, en fait, c'est vraiment une toute autre vision de l'animal. Une vision, enfin moi j'ai envie de dire que quand on est dans le monde de l'ostéopathie, on est dans le monde du sensible. Voilà. Et donc c'est considérer l'animal dans ce monde-là, avec ce filtre-là. Donc l'animal a des émotions, l'animal est un être sensible, même si ça vient juste de passer dans le code civil, hein, qui est le code des codes. Mais pour moi, ça a toujours été complètement évident. Alors, peu connu, peut-être encore un peu, enfin assez peu connu, tu vois, je nuancerais les choses, dans le monde de l'ostéopathie animale. Je pense que... alors, ouais, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai appris, les formations que j'ai reçues, c'était des formations mécanistes, plutôt l'ostéopathie structurelle, de qualité. Franchement, l'ostéopathie structurelle, on fait des trucs superbes. Vraiment, enfin moi j'ai eu des enseignants franchement je les vois pratiquer, j'adore, c'est que du bonheur, c'est propre, c'est des techniques vraiment douces, voilà, rien ne se pratique dans la douleur, jamais dans la contrainte, enfin c'est des choses très très propres. Avant même de démarrer ma carrière professionnelle, j'étais en Afrique, j'avais des chevaux, là on était hors cadre, voilà, santé médicale, donc pas entouré, enfin il n'y avait pas de veto, j'étais en pleine brousse, et finalement j'étais peut-être imprégnée. Mon premier ostéopathe, ça a été Pierre Tricot,
quand j'étais gamine. Et donc pour moi, c'était des choses normales, qu'on pose les mains et que finalement il se passe des choses. Et je ne savais pas comment ça fonctionnait, mais je me disais, bah, au moins, je vais essayer de poser mes mains, puis on va voir s'il va se passer des choses. Donc je travaillais juste avec mon intention en posant mes mains. Et j'avais le sentiment qu'il se passait quand même des choses. Donc en fait, c'est ça ma sensibilité première. Donc l'ostéopathie mécaniste, c'est super, il y a des trucs vraiment chouettes, mais je me sens moins portée en fait par ce type de pratique. Je me sens plus maladroite aussi, je me sens moins à mon aise en fait. Donc du coup, c'est ce qui m'a amenée, en complément des formations que j'ai reçues, formation initiale, à faire des stages. Donc on considère vraiment l'animal dans sa globalité, autant sur le plan des différents tissus, donc que ce soit articulaire, viscéral, vasculaire, enfin on intègre tout ça quand on travaille sur le fascia par exemple, plus émotionnel, n'est-ce pas? Donc c'est ces dimensions rajoutées finalement à un travail articulaire ou musculaire que je trouvais super riche et intéressante, qui m'attire vraiment. Donc et je travaille beaucoup aussi sur l'émotionnel. Maintenant, plus ça va, plus j'intègre des dimensions émotionnelles et j'ai pour habitude de dire maintenant, en tant qu'enseignante, que l'émotion prime surtout. C'est-à-dire quand on règle un problème émotionnel chez un animal, on est troublé de l'impact que ça a sur le fonctionnement des tissus, puis sur la biomécanique, puis sur, pas forcément dans l'immédiat, mais dans les semaines qui viennent, quand on revoit l'animal, on peut être vraiment surpris en ayant fait un travail comme ça, juste sur des choses qui paraissent impalpables ou un peu plus difficiles à expliquer scientifiquement, quoi. Alors, moi, et j'espère que c'est le message qu'on va réussir à faire passer dans l'intervention, pour moi, le viscéral n'est pas dissociable du somatique, en fait. Et c'est valable, on peut tourner la phrase dans tous les sens. C'est-à-dire que quand on décide d'avoir un abord viscéral sur l'animal, on ne peut pas exclure le soma. C'est-à-dire faire au moins un diag, au moins une observation, au moins une palpation, finalement, parce que ça n'est pas dissociable. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'interactions, que ce soit neuro, que ce soit vasculaire bien sûr, que ce soit même endocrinienne, que ce soit tout simplement mécanique. C'est-à-dire qu'on peut avoir des tensions induites par le poids des viscères, via les mésos, sur des lombaires. On peut avoir, les interactions sont tellement évidentes, énormes, que exclure le viscéral de l'ostéopathie, ça n'a pas de sens. Et aborder le viscéral sans aborder le somatique, ça n'a pas de sens non plus. Et donc, pour moi, une consultation d'ostéopathie complète doit intégrer, en fait, au moins un regard sur le viscéral et vice-versa. Voilà. Je ne sais pas si je vais trouver le mot pour le dire, mais c'est marrant parce que j'ai eu Marie en stage, je ne sais même pas si elle n'était pas en deuxième année, enfin, en tout cas elle démarrait sa formation. Et j'ai le sentiment d'avoir, c'est très présomptueux de ma part, hein, pardon, mais j'ai un peu le sentiment d'avoir contribué à faire émerger l'idée quelque part. Parce que, étant du milieu scientifique, parce que, étant au milieu, voilà, je disais, mais il existe des congrès scientifiques dans tous les sens, qu'on peut partager sur nos expériences, sur nos résultats, se rencontrer, faire émerger des idées. Enfin, pour moi, les congrès, ces lieux de rassemblement sont vraiment là pour ça. Et même, j'ai rencontré Patrick Chen, qui anime un réseau, c'était votre 4 pattes, là. Et avec des rencontres ostéo chaque année, en Ariège, voilà, mais pour moi ça paraît évident que ça manque à l'ostéopathie d'avoir ce genre de manifestation. En tout cas, voilà, j'y suis tellement, je trouve que c'est tellement positif, c'est tellement énorme, je me dis, mais si j'avais eu l'âge de Marie, si j'avais eu sa niaque, et plus l'ensemble des personnes qui sont à l'UFOA, enfin, franchement, j'aurais été complètement investie là-dedans, quoi, parce que c'est complètement indispensable. C'est génial. J'ai l'impression que je me sens à la maison, en fait. Voilà. Dans ce congrès, je trouve que c'est génial. C'était une super idée. C'est vraiment... ouais, c'était un besoin. Enfin, moi, toutes les 2 secondes, d'ailleurs, tu peux en témoin, il y a des gens qui viennent me voir. Oui. En disant en fait on se connaît, ah bah tiens je voulais ah bah tiens justement tiens tu vois on s'est vu, en fait voilà, sont rassemblées ici toutes les personnes de tous les réseaux différents que je connaissais et je n'avais qu'une hâte, c'est que ces personnes puissent se rencontrer. Et je trouve que ce congrès il est là pour ça et il est génial, c'est une réussite totale du début à la fin, donc c'est vraiment chouette, quoi.
Déjà pour le regard que l'ostéopathe porte sur l'animal, après c'est sûr qu'il y a tout un tas de trucs à faire pour l'organisation de la profession, pour l'homogénéisation des compétences, pour la certification, mais ça va se régler en fait avec le temps, c'est pas un problème. Néanmoins, l'ostéopathie, que les vétos se mettent à l'ostéo, je trouve que c'est fantastique, qu'il y ait des ostéos humains qui se mettent à l'ostéo, c'est génial, parce qu'ils peuvent faire des binômes alors qu'on sait à quel point il y a des interactions. Qu'il y ait des ostéopathes animaliers exclusifs, c'est génial. Enfin, moi, je trouve que franchement, cette profession, si elle reste ouverte, si elle reste dans l'esprit de style, en fait, ne fera que des belles choses, vraiment. Donc, ça peut que fonctionner. Par la mesure, on fait des modélisations, par la mesure, on réduit la réalité à quelque chose qui n'est pas réel, parce que c'est un modèle, par définition, donc on sort du cadre de ce que l'on ressent dans nos mains. Et donc, c'est ça qui doit rester... L'essence même de l'ostéopathie, c'est qu'est-ce qu'on a dans les mains. Et si on n'a pas peur, en fait, et si on se fait confiance, ce qui est dans les mains, c'est ce qui est juste. Donc c'est ça qu'on doit garder à l'esprit quand on fait de l'ostéopathie, je pense.